L'amicale des secouristes de Baie, elle existe depuis 1986. Alors mon objectif premier, moi, c'était de former le maximum de personnes aux gestes de premier secours. Je pense que c'est important que les gens, quel que soit l'âge, soient sensibilisés au premier secours. Il fait bon vivre à Baie. Moi, c'est Loïc Gilbert. Je suis président de l'association depuis 4 ans maintenant. Ça fait 30 ans que je suis dans l'association. J'ai été formateur de 2004 à 2020, donc 16 années en tant que formateur secouriste. J'aimais le secourisme, donc c'est pour ça que j'ai passé mon brevet de secouriste. Puis après, je suis rentré chez les pompiers. J'ai 22 ans pompier. Porter secours aux gens, venir en aide aux gens, ça a toujours été mon truc, quoi. L'amicale des secouristes de Baie, elle existe depuis 1986. On est 11 membres dans l'association. À l'époque, elle avait été montée par des pompiers. Depuis 1986, l'amicale, elle a formé 618 personnes aux gestes de premier secours. On s'approche de notre victime. On va essayer de savoir si elle est consciente. Donc, pour le savoir, on va lui poser des questions simples. Ouvrez les yeux, serrez-moi la main. On peut la stimuler un petit peu. Voilà. Donc ensuite, là, on sait que notre personne, elle ne réagit pas. Donc maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'elle respire, ma victime. On bascule prudemment la tête en arrière. On ouvre la bouche de la victime. On regarde si on voit son abdomen se soulever. On sent le flux d'air sur sa joue. Donc c'est bon. Là, on sait que notre victime, elle est inconsciente, mais elle respire. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La mettre en PLS. Les formations, au départ, on les faisait à la caserne des pompiers. Puis maintenant, on les fait ici, quoi, à la salle Unisson. On propose du recyclage gratuit. Donc, j'ai mis ça en place cette année. On le fait un samedi par trimestre. Alors, le recyclage, on essaye de revoir un petit peu le programme tout en demandant aux candidats ce qu'eux, ils veulent revoir. Parce que c'est vrai que quand on ne pratique pas, on peut oublier, quoi. Du coup, vous vous souvenez de moi, je suis Pauline. On est réunis ici aujourd'hui pour faire le recyclage. Donc, vous êtes tous formés. Alors, une personne qui s'allonge, qui fait la victime, et l'autre qui fait le sauveteur. Donc bonjour, je m'appelle Pauline, je suis native de Baie et toujours habitante à Baie. Ça fait 15 ans que j'ai intégré l'association des secouristes de Baie et je suis monitrice de secours depuis 2009. Donc je suis arrivée dans l'association en amont, j'étais sapeur-pompier volontaire dès l'âge de 16 ans. Et j'ai intégré l'association des secouristes dans le but de devenir monitrice de premier secours. Donc maintenant, j'ai arrêté mon activité de sapeur-pompier volontaire. Il faut savoir que l'association des secouristes de Baie, c'est une antenne de l'Union départementale de sapeurs-pompiers. C'est moi et Loïc qui effectuons les recyclages gratuits. Pour les formations PSC1, donc sans les recyclages, maintenant on fait intervenir toujours des pompiers volontaires qui viennent de l'Union départementale de sapeurs-pompiers. Comment on fait pour demander un avis médical? Qui est-ce qu'on appelle? Ouais, on fait le 15. Les numéros d'alerte, ça nous permet de rebondir là-dessus. Le 112, c'est les pompiers, mais c'est le numéro européen. En France, vous parlez le français, donc vous pouvez faire le 18, c'est d'autant plus efficace. Vous n'avez pas besoin d'un interlocuteur qui parle étranger. En revanche, vous allez en Espagne en vacances, vous faites le 112. Alors, mon objectif premier, moi, c'était de former le maximum de personnes aux gestes de premier secours. Alors, étant sapeur-pompier dès l'âge de 16 ans, j'ai constaté que lorsqu'on arrivait sur les lieux d'intervention, eh bien, c'était les sauveteurs, les habitants en fait, qui étaient témoins des accidents ou des malaises qui sauvaient réellement les personnes. Donc un sauveteur, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne des secours. 70% des arrêts cardiaques, ont lieu en dehors du lieu hospitalier et qu'il n'y a que 27% de la population qui sont formés aux gestes de premier secours. Donc ce qui est très peu. Je continue à masser, comme ça vous permet de revisualiser et après vous allez pratiquer. Et Loïc, en attendant, il va vous montrer le défibrillateur. 6, 7 et 8 et 9 et 10. Dénudez la poitrine du patient et ouvrez l'emballage contenant les électrodes. Enlevez une des électrodes de sa protection plastique. Enlevez la seconde électrode de sa protection et placez-la sur le bas de la poitrine nue, comme indiqué. Ne touchez pas le patient. On ne touche pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Il faut l'écouter en fait. Je m'appelle Alexandra. Je suis assistante maternelle, c'est pour ça que j'ai fait cette formation, parce qu'un accident est vite arrivé, ça peut être une chute, une brûlure, un étouffement, enfin tout est possible avec les enfants. Donc c'est pour moi important de savoir faire les premiers gestes de secours en attendant l'intervention des pompiers. Et puis comme les petits ateliers de recyclage, on n'est pas très nombreux, donc c'est plus facile.
Eh bien, en fait, ils nous rappellent un peu les grandes lignes. Après, ils nous montrent, ils nous font une démonstration. Parfois, ils nous font une mise en situation avec des victimes qui maquillent. Et ensuite, c'est à nous de faire les gestes et ils nous corrigent s'il y a des erreurs. Et c'est comme ça qu'on fait le recyclage. Là, ça me rassure le fait d'avoir révisé aujourd'hui. J'avais l'impression que c'était hyper dur le massage cardiaque dans les souvenirs que j'avais. Et non, de refaire, on se rend compte que non, on peut le faire. Et avec le défibrillateur, en plus, ça a un soutien supplémentaire. Administrer l'insufflation. Administrer l'insufflation. Donc là, il faut être discipliné, il faut écouter. Mais vous, en tant que secouriste, vous pouvez aussi guider les gens sur le massage cardiaque. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Choc conseillé. Chargement de l'appareil. Écartez-vous. C'est une formation qui coûte 60 € pour le candidat. La mairie de Baie finance à hauteur de 20 € pour les habitants de Baie et la mairie de Vergel également à hauteur de 20 € pour ses habitants. Et nous, l'Amicale des secouristes, on donne 20 € également pour le candidat, si bien que la formation lui coûte 20 €, quoi. Oui, donc moi c'est Django Guyon, j'habite à Baie depuis 2010. Donc j'ai fait ma formation de premier secours en 2015 avec des recyclages qui se sont suivis. Et puis là, avec les contextes Covid qu'on a connus, ça s'est arrêté. Et donc là, il était temps de se replonger là-dedans pour se familiariser à nouveau avec les gestes de premier secours. C'était l'opportunité, comme Loïc l'a expliqué, que c'était proposé par la commune à moindre coût. La facilité, parce que c'était sur la commune, donc pas besoin d'aller courir ailleurs. Et puis moi, j'ai été archéologue pendant 20 ans, en France et à l'étranger. Et donc on est amené sur des chantiers de fouilles à manipuler des outils. On peut y avoir un incident et c'est vrai que moi j'étais pas du tout familiarisé avec ces premiers secours, parce qu'on se repose souvent sur les autres, ça n'arrive qu'aux autres et puis il y aura des professionnels derrière. Et donc via la commune, rencontrer les gens, j'ai été sensibilisé à ça et donc j'y voyais un intérêt pour moi, pour mes travaux et aussi un acte citoyen, parce que je pense que c'est important que les gens, quel que soit l'âge, soient sensibilisés aux premiers secours pour avoir ces premiers gestes qui, comme Pauline exposait, peut contribuer à sauver une vie, en tout cas au niveau de la chaîne opératoire. Alors soit tu fais la victime, soit tu connais les gestes, tu vas me sauver sinon, on va faire comme ça. D'accord ? Ça fait pas longtemps que tu es formée, donc je sais que tu vas réussir à pratiquer. Alors bonjour, moi je m'appelle Céline, donc je suis native de Baie, mais je n'habite plus à Baie, j'habite à Aveille-sur-Seiche, une petite commune à une dizaine de kilomètres. Donc voilà, moi je suis arrivée dans l'association il y a un peu plus de 15 ans maintenant, en tant que membre, et depuis 13 ans à peu près, je suis la trésorière de l'association. Donc on organise tous les ans un vide-grenier. Pareil, il y a à peu près 15 ans, on a commencé. Ça a tout de suite été une réussite. Ça a super bien marché. Les gens ont été au rendez-vous. C'est un bon rendez-vous pour les gens de Baie. Ils apprécient beaucoup cette journée. C'est beaucoup de travail. On a besoin de beaucoup de bénévoles ce jour-là. Donc, on a les membres du bureau, les conjoints qui nous aident et puis aussi pas mal les pompiers de Baie qui nous donnent un bon coup de main ce jour-là. L'année dernière, on a dû faire 180 exposants. On a le stand galette où les gens peuvent se restaurer, il y a la buvette. Puis il y a le matin, il y a tous les bénévoles pour placer les gens. Et le soir, il faut tout ranger. Ça a lieu tous les ans, le dernier week-end de septembre. C'est un dimanche. On ouvre à 6h, mais on est toujours obligé d'ouvrir avant parce que ça s'accumule et jusqu'à 18h le soir. Il y a une époque, on faisait une choucroute. Et à un moment donné, on a choisi entre la choucroute et le vide-grenier. On a préféré le vide-grenier. Pauline n'était pas d'accord. Elle aimait la choucroute. Donc l'objectif du vide-grenier, c'est ça. C'est vraiment de faire un apport financier, de redynamiser aussi la commune. Ça nous sert à financer les formations et le matériel aussi. Un mannequin, ça coûte 2 000 € donc, pour effectuer le massage cardiaque. Donc voilà, ça sert à tout ça. J'ai quitté Rennes pour m'installer à Baie pour y gagner en qualité de vie. Ce que j'y vois également, c'est que c'est une commune qui est dynamique. Il y a beaucoup d'associations. Le tissu associatif, sportif est très actif. C'est 36 associations. C'est une petite commune de 2500 habitants environ, je crois. Donc on a vraiment tous les services de proximité. On n'est pas loin de Vitré avec la gare TGV, pas loin de Rennes, à une demi-heure de Rennes. Donc c'est appréciable. Et on y gagne en qualité de vie, c'est côté rural, sympathique. Il y a 6 circuits pédestres qui sont aménagés. Ils empruntent des chemins très anciens, chemins creux, anciennes voiries. Il y a une ancienne ligne de chemin de fer sur Baie.
Et donc je pense que ça a été aménagé en conséquence pour que les gens puissent explorer les campagnes et autres biens patrimoniaux locaux. Et donc il y a une association Rando Baie qui organise régulièrement des circuits, balades, pique-niques pour ceux qui le souhaitent. Il fait bon vivre à Baie.